Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette vidéo pour la suite de ma petite pirate de Montjaguette. Donc aujourd'hui nous allons faire le tricorne, je crois que ça s'appelle comme ça. Donc je vais essayer de faire un effet feutre, normalement qui est la matière plus ou moins des chapeaux de cette époque. Donc on va utiliser les Derwent Drawing. Donc là je vais prendre le noir, je vais avoir un gris et un chocolat, et puis je crois un petit peu du blanc. Donc là pour le moment je trace les endroits les plus foncés avec le noir. Donc tout ce qui est un petit peu en retrait, ce qui est un peu caché par la lumière. Donc c'est-à-dire par le petit rebord du chapeau, et en bas par le renfoncement du chapeau. Donc il y a déjà comment dire, des ombres sur le dessin, vu que c'est un Grayskull. Ah bah ma petite Minette, qu'est-ce que tu fais? Ah, t'es contente, hein, là, tu as ton arbre pour gratter. Allez, vas-y. Bon, je suis dehors pour que vous ayez les bruits des oiseaux. Donc, je disais, donc on fait tous les petits rebords là où c'est le plus foncé. Vu que c'est un Grayskull, il y a déjà les ombres. Donc, c'est un Grayskull qui est quand même très marqué, je trouve. Vous allez le voir par la suite quand je vais faire la vidéo pour la peau, parce que c'est assez foncé. Donc j'ai essayé de faire quand même une peau, mais enfin bon, on verra ça par la suite. Là pour le moment on en est au chapeau. Donc voilà, donc on continue avec le noir de la gamme des Derwent Drawing. Donc vous voyez, il y a les endroits où on les voit qui sont un petit peu plus foncés. Donc je vais mettre mon noir sur ces parties plus foncées. Voilà. Je ne sais pas si c'est une très bonne idée. Oh, qu'est-ce qui lui arrive? Elle est à la fois folle, ma Minette. Je ne sais pas si c'est une très bonne idée de fumer dehors, parce qu'il y a quand même des bruits des bruits parasites. Mais bon, on verra. Bon, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'appuie pas beaucoup avec mon crayon noir, sauf les parties où c'est vraiment, je sais que ça va être vraiment très foncé, donc là je peux appuyer, mais là toutes les parties qui vont être un peu plus exposées au soleil, j'appuie pas trop. Donc là j'ai coupé parce que j'étais hors cadre. Donc on continue sur l'autre partie du chapeau. Donc voilà, les parties sont un petit peu plus foncées, je les fais en premier, où j'appuie un petit peu plus, vous voyez, sur le contour, sur le bord. Je suis toujours avec le noir, et là je vais prendre le gris. Alors pour le gris, j'ai pris le 3615, c'est le Solway Blue. Donc je mélange un petit peu pour faire je mets un petit peu de gris dans les parties qui seront les plus claires. Et sinon, je reprends mon noir. Normalement, je reste avec ces deux couleurs pour le moment. Je vais utiliser aussi le chocolat. Alors, le chocolat, c'est le numéro 6600. Et je vais utiliser aussi peut-être quelques touches de blanc, le 7200. Et le gris, oui, je vous l'ai dit, c'est le gris, c'est le 3615. Voilà. Donc, je mélange, enfin, je mélange pas, comment dire, j'alterne entre ces couleurs, voilà. J'alterne les endroits plus foncés avec le noir, les endroits plus clairs avec le gris et le blanc.
Et par la suite, je vais venir mettre quelques touches de chocolat une fois que j'aurai posé mes couleurs entièrement. Je vais mettre quelques couches de chocolat. Voilà. Là, toujours, pour le moment, c'est toujours avec le noir. Vous voyez, cette partie-là, je ne fonce pas, j'appuie pas. Je passe tout doucement pour faire un petit dégradé. J'utilise le noir des drawings parce que je trouve qu'il fait un côté un petit peu mat. Je sais pas pourquoi, ça fait je sais pas si c'est la matière, ça fait, je trouve, un côté mat et qui est très bien pour faire quelque chose un peu velours, un peu feutre comme ça, qui donne un aspect un peu velouté, voilà. Donc j'aime bien l'utiliser et puis en plus, bon, c'est vraiment un noir très intense, donc j'aime beaucoup ce crayon, quoi. Quand je veux utiliser un noir très très foncé, j'utilise celui-ci. Là, je mets un petit peu de gris que je fonds dans le noir. Je remonte un petit peu vers le noir pour faire un petit dégradé avec mon gris. Et je vais peut-être sûrement passer encore un petit peu de noir pour refoncer, parce que bien sûr, ça éclaircit, hein. Ils sont tellement gras, ces crayons, que ça éclaircit forcément. Je vais repasser plusieurs fois les crayons pour faire mon dégradé. Et je vais passer mon burnisher. C'est le burnisher, celui-là, de Derwent. Donc ça écrase les couleurs, mais ça ne les mélange pas trop normalement. Ça mélange moins que le blender. Le blender mélange les couleurs. Alors pour faire, si on a un dégradé qui est un petit peu raté, bon, on peut rattraper un petit peu. Là, c'est le burnisher. Et là, j'utilise le gris aussi, encore, sur les parties. Alors sur le haut du chapeau, je ne repasse pas parce que je vais faire du doré. Du doré sur les boutons et sur le petit liseré en haut du chapeau. Donc pour le moment, je fais que le feutre. Donc là, je burniche un peu là. Je ne sais pas si ça se dit, le verbe burnicher. Mais bon, on l'a inventé. Donc voilà, donc on avance petit à petit comme ça pour faire le dégradé que j'ai envie. Je repasse encore du noir. Je préfère toujours y aller doucement parce que j'ai peur qu'après, si c'est pas comme je veux, que si j'ai trop appuyé, que je puisse plus retirer l'excédent, quoi. Donc là, je repasse un petit peu de gris maintenant, dans la partie centrale qui est un petit peu plus éclairée. Je repasse sur mon noir que j'ai passé. Là, j'appuie un petit peu plus sur le papier. Alors, je repasse un peu de noir encore. Voilà, je repasse un petit peu de noir, par contre sans appuyer, hein. Alors là, c'est le gris, mais ce que j'ai mis avant, je crois que j'ai mis un petit peu de blanc pour mélanger. Parce que là, c'est le gris.
Là, il me semble que c'est le blender que j'ai pris là. C'est le blender, voilà. C'est pas le burnisher, voilà, c'est le blender. Je vois le bout, il n'y a pas de couleur, donc c'est le blender pour, là, cette fois, mélanger les couleurs. Voilà, pour fondre toutes les couleurs. Et ça va intensifier aussi un petit peu la couleur. Ça va faire un petit peu plus foncé. Je ne sais pas si on le voit à la caméra, mais vous voyez, là où je repasse, ça fonce un peu. Donc ça écrase bien le grain et ça mélange bien aussi. Voilà. Donc là, je continue à blender. Et je vais commencer l'autre côté. C'est le côté avec le noir. Je repasse un petit peu de noir et un peu de gris là sur le bord du chapeau, les arêtes du chapeau. Je vais passer un petit peu de noir et maintenant un petit peu encore du noir. Et je vais refoncer encore un petit peu sur les bords. Voilà. Je mets du burnisher en haut. Et on va continuer notre petit chapeau avec le noir. Bon, je utilise surtout du noir, hein. Appuyé plus ou moins fort, quoi. Voilà, c'est ça. Donc pour donner une sorte de dégradé, dans les endroits où je veux que ça soit très foncé, j'appuie. Et puis dans les endroits où je veux que ça soit plus clair, j'appuie moins. Je fais une sorte de petit dégradé. Voilà, là je rajoute un petit peu de gris sur cette partie-là. J'ai encore du noir. Je pense que je vais vous mettre un petit peu en accéléré pour aller un peu plus vite parce que là, bon, c'est plus, on voit bien si je mets un petit peu en accéléré. De toute façon, j'ai que quelques couleurs, donc je reviendrai quand je rajouterai le marron. Donc on met un petit peu en accéléré. Même en accéléré, on voit quand même ce que je fais. Un petit peu de musique peut-être pour accompagner. Alors là, je blende un petit peu. Vous voyez, comme ça fonce tout de suite un petit peu la couleur. La couleur se révèle. Quand on blende, ça, tout de suite, ça fait plus foncé. Donc, je passe là où c'était le plus foncé. Je passe le blender là où c'était le plus foncé. Et je vais vers le centre. Voilà.
je passe mon petit pinceau pour enlever les petites pluches que ça fait quand on blende. Ça fait des petites peluches, enfin des pigments qui s'en va un petit peu. Donc j'enlève avec mon petit pinceau poisson. Alors maintenant, là je rajoute un petit peu noir, mais je vais maintenant incorporer, rajouter le chocolat. Donc là c'est le chocolat que je suis en train de mettre pour faire un petit effet un petit peu marron, des reflets marron, mais pas partout. Je veux quand même garder le noir et un peu le gris et mettre quelques petits reflets marron. Voilà, là c'est le chocolat. Il est très très foncé, hein. Il est presque, quand on le voit comme ça, on pourrait presque penser que c'est noir. Mais voilà, donc je rajoute un petit peu dans les couleurs du côté foncé. Je mélange avec le noir, quoi. Voilà, je repasse un petit peu pour donner des petits reflets au chapeau. Voilà. Désolée, quelquefois c'est pas cadré, comme là encore. Désolée, voilà, ça y est, c'est revenu. Vous voyez, on le voit quand même un petit peu, le reflet marron. Là, je passe le burnisher pour tout bien lisser. Voilà, pour avoir notre effet feutre. Donc voilà, j'ai fini pour le chapeau, enfin pour le mant. Là, maintenant, on va passer au bandeau. Donc le bandeau, je vais prendre les polychromos. Alors les polychromos, là, je pense que j'utilise le 217, le Middle Cadmium Red, pour faire les endroits les plus foncés. Voilà, un petit peu là au bord du chapeau.
Donc ça c'est celui-ci. Alors je sais pas si c'était ou si c'était le 225, le Dark Red. Peut-être c'était le Dark Red. Là, ça doit être le Scarlet. Je pense que c'est le Scarlet là. Enfin, j'ai plus ou moins tous les rouges. Hein. Alors, je vais vous donner les numéros et après, selon, parce que j'en ai pris plusieurs et je ne sais pas si je les ai tous utilisés. Donc, vous voyez, ils sont là sur le. Je les ai mis devant là pour qu'on puisse voir. Mais alors, si on regarde, donc là, on le voit bien. Le plus foncé, c'est le 193. Après, je pense que j'ai dû mettre le 118, le 126 et peut-être le 219. Enfin bon, après, il y a le 225. J'ai fait un mélange, hein, le 217 et le 226 et plus le blanc. Donc, je vous les marque toutes là. Et c'est un mélange de ces crayons-là. Enfin, c'est des rouges et puis j'utilise aussi le blanc. Voilà. Donc, j'ai fait un petit peu un mélange de toutes ces couleurs. Je ne sais plus exactement, je les ai sorties, donc c'est de ces couleurs, mais bon, c'est juste pour donner des petits reflets différents, mais bon, vous pouvez utiliser aussi qu'une seule couleur avec deux couleurs, un foncé et un plus clair, vous pouvez très bien faire le même effet aussi. Donc bon, j'ai sorti ces couleurs. Après, selon si vous voulez faire plus orangé ou quoi, ou plus rosé, il y a des rouges plus rosés, des rouges plus orangés. Donc voilà, j'ai utilisé ces couleurs. Alors maintenant, on va s'attaquer à la tunique. Alors la tunique, j'ai pris c'est lequel celui-ci? Ça a l'air d'être le... attendez, je regarde. Celui-là que j'ai utilisé. Je pense que c'est le Red Violet. Alors, je vais faire les petits liserés, enfin, les petits traits, vous savez, comme si c'était des petites choses qui ressortent. Donc, je vais utiliser cette couleur-là et je vais utiliser, bien sûr, d'autres couleurs pour faire ressortir un peu les petits traits, quoi. Donc, je mets une couleur après par-dessus, pour mettre ensemble. Il n'y a pas beaucoup, il y a très peu de plastrons là parce que je les mange, je pense que je vais les faire écrus. Donc il n'y a pas beaucoup à colorier. Donc là, je pense que j'ai utilisé le 217, le Middle Cadmium Red, pour contraster avec la couleur que j'ai mis avant. Voilà. Donc, ce petit côté est fait. Je vais peut-être rajouter encore un petit peu de contraste, un peu blender tout ça. Et vous voyez, ça dépasse un petit peu de dentelle, hein, de tissu. Donc ça, je vais le laisser écru aussi. Donc là, je vais passer à l'autre côté, ou la partie d'en haut peut-être, ou ce qu'il y a dans entre les cheveux. Donc là, je fais le haut aussi. Donc, comme vous voyez, il n'y a pas beaucoup de
de tissu. On voit pas beaucoup le tissu. Là, je pense que j'ai pris une autre couleur un peu plus claire. Je ne sais pas lequel, si c'est le... Est-ce que c'est le Scarlet Red? C'est soit le Scarlet Red, soit le... Alors, le Scarlet Red, c'est le 118 ou le 126 permanent carmine. C'est un des deux. De toute façon, ça dépend de l'effet que vous voulez donner. Donc là, je fais le haut aussi. Je repasse quand même des petits passages, des endroits plus foncés. Je blende un petit peu pour mélanger les couleurs. Un petit peu de blanc pour faire ressortir les petits liserés que j'ai fait un petit peu plus clair. Et là, on va faire l'autre partie. L'autre côté pour voilà, c'est presque fini cette partie là. Là, je sais pas, je suis en train de me demander si c'est la chemise ou si c'est le aussi c'est en bas là, c'est la chemise ou si c'est le plastron. Je pense que je vais faire, voilà, j'ai fait le plastron, voilà, en utilisant ces couleurs. Et après, je repasse un petit peu entre les cheveux aussi, pour entre les mèches de cheveux. Voilà. Je mets le burnisher aussi pour bien aplatir tous les petits grains et que ça ressorte bien les couleurs. Alors les boutons, je les ferai dorés. Doré ou noir, je sais plus. On va voir ça par la suite. Voilà ce que ça donne. Donc maintenant, on va passer au petit chemisier. Donc je prends du blanc. Je prends le blanc des Derwent Drawing et je vais utiliser les comment ça s'appelle, les Black Edition de Faber-Castell. Alors j'ai pris le 785 et le 768 pour faire une petite chemise écrue, voilà, pour donner un petit relief, pour donner un petit peu de couleur. Je voulais pas la laisser blanche complètement, donc voilà, j'ai mis un petit peu de couleur beige. Alors il n'y a pas les noms dessus, il y a juste les numéros. Donc ce sont deux couleurs de beige très clair et un qui est un petit peu plus jaune. Voilà, pour donner dans les plis un petit peu de matière, de relief et tout ça. Alors j'ai pris du blanc pour un petit peu effacer les traits noirs, mais pas tous. Voilà, j'utilise plusieurs blancs parce qu'ils ne marchent pas forcément très bien. Mais bon, on arrive, c'est juste pour faire un petit peu de blanc pour contraster un petit peu, pour enlever les lignes foncées. Donc là, je fais la petite dentelle, enfin, je le fais au bord du tissu. Et puis, je pense que je vais faire aussi un petit peu là, au bord,
marche pas très bien, donc je vais effacer quelques lignes. Mais c'est pas grave si ça efface pas complètement. J'aime bien quand même laisser, quand c'est du blanc comme ça, laisser pas que ça soit blanc blanc, laisser un petit peu qu'on voit un peu de transparence en dessous. Voilà. Donc là maintenant, je vais faire les bijoux et les comment dire, les boucles d'oreilles. Et puis je vais faire sûrement aussi le bout du chapeau. Alors là j'ai pris le jaune, ça doit être, je ne sais plus lequel, si c'est le ocre, alors de Faber-Castell, c'est le 183 je crois. Et puis j'ai dû prendre aussi, là d'après la couleur que j'ai dans la main, je ne l'ai pas là, attendez. Alors ça doit être le 108, c'est-à-dire que c'est le Dark Cadmium Yellow pour faire les bijoux en or. J'ai fait le petit bouton aussi en or. Et puis là, je vais passer aux petits boutons qui sont sur le chapeau avec ces deux couleurs. Toujours avec ces deux couleurs. Je mélange un petit peu avec le blanc. Je vais zoomer un petit peu parce qu'on ne voit pas grand-chose. Donc voilà, on voit un petit peu mieux quand même. J'oublie toujours de zoomer quand c'est des petites choses comme ça. Mais bon, là, je ne fais pas d'effet spécial. Je prends mes deux couleurs et puis voilà, quoi. Parce que de toute façon, je vais repasser du pailleté. Alors, le pailleté, c'est... Je pense que j'ai utilisé, voilà, c'est le Pentel, le Dual Metallic Brush de Pentel, celui-là qui est doré. Donc j'en repasse un petit peu sur les petits boutons pour que ça fasse bien. C'est pour ça que j'ai fait un petit fond au crayon, bien qu'on ne les voit plus trop, mais pour que ça soit bien doré. Alors là, je fais avec le comment il s'appelle, le 108, le cadmium, le Dark Cadmium Yellow. Je repasse tout le petit rebord, le petit liseron autour du chapeau avec cette couleur-là et un petit peu de blanc pour blender un peu. Et après, je vais remettre un petit peu aussi de la plus foncée, là, du light yellow ocre. Et après, je vais repasser un petit peu de Dual Metallic Brush. Tout compte fait, je passe pas le Dual Metallic, donc je vais faire un petit peu aussi le médaillon et la petite chaîne avec ces deux couleurs. Et puis, ça sera fini pour cette vidéo. Donc, je vous dis à très bientôt pour la suite. La prochaine vidéo, ça sera la peau. Donc là, ça va être une sacrée vidéo parce que, comme vous voyez, le grayscale est très foncé. Donc, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et j'espère que vous aurez apprécié ce petit moment passé ensemble. Je vous fais de gros bisous et à très bientôt. Bisous, bisous.